Ups et bienvenue sur cet épisode 3 des coulisses des maisons d'édition et si elles en valent la peine. Comme vous avez dû voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Chatterley, qui est une maison d'édition qui n'est pas toute vieille. En effet, elle est assez jeune. Ça fait 1 an qu'elle nous a rejoint sur le nombre incalculable des maisons d'édition. Et pour revenir sur le principe de ces vidéos, on va parler de si justement Chatterley en vaut la peine, si être partenaire avec eux c'est une bonne chose, les positifs, les négatifs. Je rappelle encore une fois que ce n'est qu'un avis subjectif. Je fais par rapport à mon expérience. Tout le monde aura une expérience différente de la chose. Moi, je tiens simplement à vous partager tout ça puisque c'est vrai que ça devient de plus en plus questionné sur comment ça se passe. Est-ce qu'on reçoit juste un produit gratuit ? Non, bien sûr que non. Les services de presse, c'est un travail comme un autre. Donc c'est vrai que c'est assez important de savoir dans quoi on s'embarque. Aujourd'hui, on parle de Chatterley. Est-ce que je commencerai pas directement par les parutions que j'ai choisies de chez eux? Bon, on commence par une lecture que j'ai adorée, qui a failli être un coup de cœur, qui est The Fallen Empire de Grace Draven. Donc regardez-moi la beauté, ce petit jaspage. Non, il est magnifique, franchement ils ont fait un travail de dingue. Il faut savoir que Chatterley c'est une maison d'édition de romance et de romantaisie, voilà, donc, et de dark romance, pardon. Donc voilà, donc le tome 2 est à paraître en février 2025, c'est une trilogie classée dans le top du US Today, et c'est une trilogie pour l'instant avec le premier qui en vaut le détour. Alors même si on est sur un tome introductif, on ne sent pas du tout cet effet-là. On est vraiment directement dans l'action, ça parle de sorcières, ça parle de gladiators. C'est la première fois que je lis une romantaisie sur... Enfin, pardon, non, une fantaisie. Que dis-je depuis tout à l'heure? En plus, j'arrête pas de vous reprendre là-dessus. The Fallen Empire est une fantaisie, certainement pas une romantaisie. La romance arrive, mais alors très très tard, on peut appeler ça un slow burn si vous voulez, là, pour le coup, puisque ça arrive vraiment après la deuxième partie du roman, donc ça arrive très très tard. Vraiment, l'intrigue tourne surtout autour des enjeux, mais surtout pas de la romance. Voilà. Et en tout cas, c'est une lecture, je pense, qui n'aura pas trouvé sa cible très facilement, puisqu'elle a souvent été, justement, comme j'ai fait l'erreur, revendue comme étant une romantaisie. Du coup, je suppose que le lectorat s'attendait plus à de la romance. Mais non, mais non, non, non. Nous sommes comme le prince cruel. Ce n'est pas une romantaisie, c'est une fantaisie. En tout cas, voilà, j'ai adoré ma lecture et je ne peux que vous la conseiller. Rien n'est gratuit, ni l'amour, ni la magie, ni même la liberté. Ça donne envie, non? Et ensuite, là, tout le reste, donc là, c'est la seule fantaisie que j'ai de chez Chatterley, et tout le reste, ce sont des romances. On continue avec From the Amber de Ali Martinez, qui m'a énormément touchée. Alors, je crois qu'avec ce livre, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Je vais vous en parler tout de suite. Donc déjà, la beauté. Voilà, notre amour est né d'un brasier. Donc ici, on est sur une romance très touchante, très singulière, qui nous brise le cœur, qu'on se le dise. Donc on est sur 2 couples d'amis qui ont des enfants, attention, chose très importante. Ils vont faire un repas chez l'une des 2 familles, et les enfants sont chez un babysitter, donc il n'y a aucun souci, il va y avoir un problème. Un incendie, comme vous pouvez le voir à la couverture, qui fait que l'un des 2 maris va sauver la mauvaise femme. Ça me fait encore tout drôle de dire ça. Parce que j'ai vraiment été touchée, parce que c'est super original, et en même temps c'est très poignant. Et surtout, c'est pas le seul plot twist. Alors évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est déjà disponible sur les résumés, donc je ne vous spoile pas. Mais c'est vrai que rien que ça, je me suis dit, waouh, ça commence dur. Non, franchement, c'est juste incroyable. Alors, il y a une certaine frustration, puisqu'il y a un saut dans le temps, qui fait qu'on n'arrive pas à voir de nous-mêmes le développement de cette relation. Ce qui fait une cassure, une coupure au niveau de notre identification au personnage. C'est quelque chose que soit on va aimer, ou ça va pas nous déranger, ou alors qui va justement briser un peu ce lien qu'on a avec le livre. Alors, certains rebondissements n'étaient pas nécessaires, il y a vraiment, je trouve, trop de rebondissements, mais ça n'a pas empêché que ce soit
un coup de cœur, tellement je l'ai lu rapidement et que c'était addictif et que j'en pouvais plus, fallait que je continue. C'est très prenant, même pour les enfants. Il y a quand même un deuil qui les rend plus forts. Mais on n'a pas envie d'être plus fort dans ces moments-là. C'est très dur, c'est très beau et je ne peux que vous le conseiller. Donc encore une fois, vous verrez des avis négatifs, vous verrez des avis mitigés. Mais pour moi, ça a été une romance très forte en émotion, un roller coaster comme on dit, et surtout très originale parce que c'est très très rare qu'on ait ce genre d'intrigue. On continue avec un livre qui a fait le buzz. Le buzz total, en même temps, c'est un livre qui est très apprécié aux États-Unis et en Angleterre. C'est Mile High de Lee Stamford. Alors, désolé, le mien est un peu usé. Voilà, donc c'est entre Xanders et Stevie. Le feu de la tentation brisera-t-il la glace? C'est le premier tome d'une grosse saga. On est sur un premier tome où forcément on est autour de... C'est une romance sportive, donc c'est un hockeyeur et une hôtesse de l'air. C'est mignon, léger, en même temps ça aborde des thèmes de société qui sont très forts et très importants à exprimer. Je pense que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de gens pour ces raisons-là. Malgré ces... combien de pages? Malgré ces 750 pages, ça se lit vraiment tout seul. C'est impressionnant. Lee Stamford a une plume qui est vraiment très fluide et très addictive, impossible de le lâcher. Donc, je comprends tout l'engouement autour de ce livre. Alors après, de là à être un coup de cœur pour moi, non. Je n'ai pas été contaminée par ce truc en fait, mais j'ai passé un très bon moment de lecture. Donc voilà. Et le tome 2 arrive très bientôt et j'ai très hâte de le découvrir. On continue avec Rue Saint-Honoré, le premier tome qui est de Caroline Coiraton, qui est déjà un amour. Alors avant de parler du livre, je souhaite parler de l'autrice. Je n'ai jamais été aussi proche qu'avec Caroline. Elle est douce, elle est incroyable. Elle est incroyable parce que elle a cette façon de parler de sa passion, de ses livres, qui nous rend amoureux des livres avant même de les lire. C'est un livre que j'ai adoré, hein, c'est une romance historique. Donc, ça vous fera certainement penser à Bridgerton. Mais c'est une romance que j'ai plus appréciée que les Bridgerton. Voilà, il faut être honnête. J'ai trouvé plus fluide, j'ai trouvé qu'il y avait moins de longueur, qu'on n'avait aucun passage où on s'ennuyait justement, qu'il y avait toujours de l'action, toujours des rebondissements. Et cet amour interdit entre les deux personnages qui est très bien formulé, très bien écrit. Et j'ai adoré. Et il y a le tome 2 qui sort là aussi très récemment, à la fin du mois, que j'ai très hâte de découvrir puisque c'est pas forcément pour l'histoire, mais surtout pour l'autrice. C'est qu'elle va écrire quelque chose d'incroyable. C'est un achat personnel celui-ci, c'est pas du tout un service de presse parce que je n'étais pas encore partenaire à l'époque. C'est une de mes meilleures lectures de chez Chatterley. J'en attends du coup énormément du tome 2, donc j'espère qu'elle sera à la hauteur, mais en même temps je me dis elle peut qu'être à la hauteur. Ensuite on continue avec Games, donc le croque-mitaine de Okeanos, donc de Océane. Je pense que vous êtes beaucoup à la connaître, Océadorable, qui est une influenceuse tout aussi géniale que ce qu'elle écrit. J'étais assez curieuse de découvrir son livre. Donc c'est une dark romance qui n'est pas faite pour tout le monde, il y a des trigger warnings, donc faites attention à vous, lisez bien les trigger warnings avant de le commencer. Pour être honnête avec vous, ce livre ne me tentait pas spécialement, juste j'étais très curieuse de découvrir la plume d'Océane, et au final j'ai passé un très bon moment. Il est assez court, hein. Il fait même pas 300 pages, mais justement c'est ce que j'ai apprécié, parce que je trouve qu'aujourd'hui on fait de plus en plus de dark romance qui font 500, 600 pages, et je préfère limite avoir des petits tomes où là, du coup, elle écrit une trilogie, donc sur des personnages différents à chaque fois. Mais je préfère quand même avoir des petits romans comme ça. Et en dark romance, je trouve ça de plus en plus rare en fait. Donc j'ai vraiment apprécié, ça s'est vraiment lu tout seul, c'était très agréable. On avait des plot twists qui étaient... pas tous imprévisibles, mais que j'ai apprécié. C'était une très bonne lecture. Je n'ai pas demandé le tome 2 puisque c'était une romance FF, et les romances FF ne m'intriguent pas plus que ça. Je souhaitais juste surtout découvrir sa plume, chose faite. Si un jour elle écrit un livre où le résumé me donne extrêmement envie ou autre, j'irai le lire sans problème. Mais en tout cas, j'ai découvert sa plume et j'en suis très contente. Je suis sûre qu'il plaira aux amateurs de dark romance et surtout de petites dark romance parce que, attention, elle reste courte. Donc Chatterley. Chatterley déjà ont une CM, donc une community manager, qui est incroyable, qui est extraordinaire. Je l'adore, elle est géniale. Ce que j'aime bien aussi, c'est que quand il y a quelque chose qui va pas,
ils osent le dire. Et ça, c'est quelque chose de chouette, qui peut en rebuter certains, parce que du coup, on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous la même façon de voir les choses, d'interpréter les choses. Moi, je vois ça comme de la bonne communication. Puisque si quelque chose ne va pas, et qu'ils le disent, et bah au moins, on est sûr, et il n'y a pas d'hypocrisie. Et ça, je trouve ça important. Donc moi aussi, quand j'ai quelque chose à leur dire, je leur dis. Et là-dessus, du coup, on reste à un respect quand même mutuel. Donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ils ont des parutions qui sont géniales, des traductions aussi impeccables. Je n'ai pas eu de problème de traduction dans mes romans, donc ça, à voir, à confirmer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des mauvaises traductions ou autres. Mais il me semble que là-dessus, ils sont super bons aussi. Ils font des objets livres magnifiques aussi. Ils choisissent des parutions vraiment géniales, hein, à part une. Je vais pas retomber dessus, mais vous avez compris. Il me reste encore du coup la romance de Noël, donc une librairie pour Noël qui est à lire. Je vais vous le montrer quand même. Donc ce roman donc, de Stéphanie Pellerin, elle est magnifique, hein. En plus de ça, j'ai eu la chance qu'elle soit dédicacée. Très très hâte de la lire, en plus c'est une petite, elle fait 300 pages, donc autant vous dire que je vais adorer. Enfin, c'est une de mes dernières romances de Noël. Enfin, j'en peux plus, je vous avoue. Je vous avoue, mais non, donc c'est pour l'instant une maison d'édition donc qui est toute jeune, hein, il faut pas l'oublier, mais qui a un potentiel fou. Alors juste, bon, ça c'est, encore une fois, c'est un avis subjectif, hein, c'est totalement mon opinion et la mienne uniquement. Je trouve que leur feed est très chargé. Et pour trouver une information, c'est pas toujours évident. Vous pouvez regarder par vous-même. En fait, les réels et les posts sont tous mélangés. Ce qui fait que ça rend quelque chose d'assez lourd. Et je vous avoue que visuellement, moi, c'est pas quelque chose qui m'attrait. Bon, en même temps, j'ai fait mes études dans le design, le marketing et la communication, donc forcément, c'est quelque chose qui me saute aux yeux, quelque chose qui ne sautera pas forcément aux yeux de tout le monde. Mais voilà, c'est un avis personnel. Voilà, si ils ont autant d'abonnés et que leur compte flambe, tant mieux. Je leur souhaite que du bonheur. Ils ont fait d'ailleurs leur appel à partenariat et donc la fameuse question, est-ce que ça vaut le coup d'être partenaire avec Chatterley? Peut-être. Ah, j'aime pas. J'aime pas, mais j'ai dit que je serais honnête avec vous. Déjà, pour moi, Chatterley ne devrait être une maison d'édition que pour les majeurs. Donc il me semble que tous leurs partenaires sont majeurs, il n'y a pas de mineurs, parce que c'est très très souvent, même quasiment tous, hein, des romances qui sont pour public averti, donc c'est quelque chose qui est très très important. Et notamment, ils ont bien leur... Ah, voilà, Cindy, tu sais faire, voilà, leur petite flamme. Donc ça, c'est chouette. C'est une maison d'édition qui demande vraiment du donnant-donnant. Donc c'est vraiment du 50-50. Juste, ils ont un fonctionnement qui, je pense, fonctionnerait mieux avec des partenariats rémunérés, puisque il y a quand même une structure assez, pas stricte, hein, mais professionnelle à respecter. C'est un peu le but de chaque partenariat. Mais je trouve que celle-ci, en tout cas par rapport à mes autres partenaires, était bien plus cadrée, voilà, c'est ça le mot, bien plus cadrée que d'autres, ce qui n'est pas du tout un défaut, juste vous, en tant que partenaire, vous devez être conscient que lorsqu'on vous demande quelque chose, il faut vous y tenir. Et ça, c'est hyper important. Il y a certaines maisons d'édition qui passeront un peu... Enfin, qui passeront la poussière sous le tapis. C'est pas bien grave. Mais Chatterley, je sais qu'ils sont assez exigeants. Et c'est, encore une fois, c'est pas une mauvaise chose, mais vraiment, il faut en avoir conscience en tant que partenaire. Donc, les appels à partenariat ont commencé. J'ai découvert de très belles personnes lors de ces partenariats. J'ai été à des événements juste géniaux. Ils ont le chic en plus de trouver des endroits vraiment incroyables sur Paris. Là-dessus, c'est un autre point positif. Des parutions qui sont vraiment géniales, hein. From the Embers et Rue Saint-Honoré, ça a été mes deux préférés, on va dire, du partenariat. Et j'espère qu'ils grandiront bien. J'espère que les choix qu'ils vont nous proposer seront toujours aussi bien, toujours aussi mixtes, sur autant la fantasy que la romance, que la dark romance. Ça, je trouve ça vraiment génial. Si je ne suis pas reprise en tant que partenaire en 2025, ce qui, je pense, ne sera pas le cas, en effet, pour être totalement honnête avec vous, on va pas se le cacher, on a eu des différends, qui fait que peut-être que je ne serai pas reprise. Je laisserai donc ma place avec plaisir à quelqu'un d'autre. Chatterley, c'était surtout de la découverte. En même temps, c'était une nouvelle maison d'édition, donc dans tous les cas, c'était de la découverte.
Mais j'ai pas encore eu le livre qui me dit que, ouais, Chatterley, c'est the best du best. Je vous ai dit que je serais honnête dans mes épisodes sur YouTube. C'est pas forcément évident parce que je sais qu'il peut y avoir des répercussions. En même temps, je dis rien de mal. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Ça a été du coup le premier oui, mais avec condition de mes 3 épisodes. Donc j'espère que vous comprendrez. N'hésitez pas à me dire aussi votre ressenti sur cette maison d'édition. Si c'est une maison d'édition que vous adorez, vraiment les livres que vous avez préférés, les livres qui vous ont déçus. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez surtout pas. Ça me fait trop plaisir d'échanger avec vous, de voir vos commentaires. Donc n'hésitez surtout pas. Juste là et abonnez-vous si mon contenu vous plaît. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour l'épisode 4 très prochainement.